Bonjour, nous sommes le samedi 25 juillet 2026 et le sujet est le coût de la dette et le taux d'emprunt de la France à 10 ans qui atteint un sommet depuis 2009, donc depuis 17 ans, avec un palier qui a franchi les 4%. Le taux obligataire de la France a dépassé le seuil symbolique de 4%. Certains économistes tablaient sur ces 4% courant 2026, voire peut-être même 4,5 fin 2026. Nous verrons, nous sommes à quelques mois de la fin de l'année. Une première depuis 2009, donc depuis 17 ans. Cela pose la question du coût des intérêts de la dette publique du pays. On a vu aux alentours de 2020, c'était aux alentours de 20 à 25 milliards le coût d'intérêt de la dette. Et là, nous sommes en 2026 à 80 milliards. On atteindra probablement les 100 milliards vers 2028. D'autres tablaient il y a 6 mois, 1 an sur 2030. Aujourd'hui, un niveau record de 117% du PIB, produit intérieur brut. On est aux alentours de 3600 milliards d'euros en ce qui concerne la dette publique. Ça va faire déjà une décennie de Macronie. En 2017, on était à 2200 milliards. Et quand Macron partira, donc dans un peu moins d'un an, aux alentours de mai, on sera probablement aux alentours de 3800 milliards, voire 4000. La tension monte sur un indicateur économique clé. Les taux auxquels la France emprunte sur 10 ans ont dépassé ce jeudi le seuil de 4%, une première depuis juin 2009, tandis que le taux allemand à 10 ans était au plus haut depuis 2011, à 3,2%. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Le seuil symbolique de 4% pose la question du coût des intérêts de la dette publique de la France, qui se situe au niveau record de 117% du produit intérieur brut PIB du pays, à plus de 3500 milliards d'euros, 3500, 3600 milliards, ça fluctue. Il y a deux pays en Europe, dans l'Union Européenne, qui dépassent la France en termes de dette publique en part de PIB. C'est numéro 1, la Grèce aux alentours de 140% et l'Italie aux alentours de 137%. À 9h47 à Paris, les titres de la dette française à 10 ans affichaient un rendement de 4,014%. Sur un marché volatile, le taux était redescendu à moins de 4% vers 10h15. En Allemagne, le rendement du Bund, emprunt à 10 ans, a affiché 3,2%, au plus haut depuis 2011. Il est retombé à 3,19 vers 10h15. La France ne refinance heureusement pas l'intégralité de sa dette chaque année, ce qui signifie qu'un passage de l'OAT, obligation assimilable au trésor, à 4% n'aura pas d'effet instantané sur la totalité de la charge d'intérêt, a-t-il précisé. Plus de la moitié des créanciers sont étrangers, aux alentours de 56%. Par exemple, le Japon qui a une dette colossale, aux alentours de 230%. Il y a quelques années, c'était aux alentours de 280, pas loin de 300%. Chez eux, à 95-98%, c'est détenu nationalement. Quelques 56% des créanciers de la dette de la France étaient des non-résidents fiscaux fin 2025, contre 50,1% en décembre 2022, selon l'agence France Trésor AFT, service de Bercy qui émet des obligations françaises. Merci pour votre écoute et à la prochaine.